Aujourd'hui, je veux que tu saches qu'au milieu des difficultés que tu rencontres, je reste à tes côtés. Quand les portes semblent fermées et les chemins obstrués, je veux te rappeler le pouvoir de la prière. Les psaumes que je t'ai laissés ne sont pas que des paroles anciennes. Ce sont des clés puissantes qui ouvrent des portes dans ta vie. Il y a un psaume particulier que je souhaite révéler à ceux qui recherchent la prospérité et de nouvelles opportunités. Ce psaume a le pouvoir d'apporter des bénédictions dans votre vie lorsqu'il est récité avec foi et sincérité. Ce n'est ni par magie, ni par superstition, mais parce que ces paroles relient votre esprit au mien, permettant à ma volonté de s'exprimer en vous. Nombre de mes enfants ont connu une transformation en seulement 12 heures après avoir crié ces mots. Ces témoignages démontrent mon désir de vous bénir et de vous faire prospérer dans tous les domaines. La prospérité que je te promets n'est pas seulement matérielle. Je désire que tu prospères dans ta santé, tes relations, ton travail et ton esprit. Je désire que ta vie déborde dans toutes les dimensions, car tu es ma création spéciale et mon amour pour toi est sans limite. Lorsque vous priez d'un cœur ouvert, lorsque vous placez votre confiance en moi par ces paroles anciennes et inspirées, vous créez un canal permettant à ma puissance d'agir dans votre réalité. Les portes que les hommes ont fermées, je peux les ouvrir. Les opportunités qui semblaient perdues, je peux les restaurer. Les ressources qui semblaient rares, je peux les multiplier. Ne considérez pas les psaumes comme des formules magiques, mais comme des expressions sincères de votre dépendance à mon égard. C'est votre foi qui touche mon cœur et non la répétition de paroles creuses. Si vous rencontrez des obstacles dans votre vie, si la prospérité vous semble lointaine, je vous invite à vous rapprocher de moi par la prière. Le psaume que je partagerai bientôt avec vous a été un instrument de bénédiction pour nombre de mes enfants. J'aimerais que vous me disiez « Je suis prêt à recevoir les bénédictions que le Seigneur a préparées pour ma vie ». Partagez ces mots dans les commentaires si vous désirez vraiment voir ma puissance à l'œuvre dans votre situation. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce contenu, car je souhaite vous révéler non seulement les paroles de ce puissant psaume, mais aussi comment l'utiliser selon ma volonté pour votre vie. Chaque mot a été inspiré par moi et a un but précis pour votre situation actuelle. Souviens-toi que mon désir est de te bénir, non pas pour que tu accumules des richesses sans but, mais pour que tu sois un vecteur de bénédiction pour autrui. La véritable prospérité se manifeste lorsque tu apprends à recevoir et à donner, en suivant le courant divin que j'ai établi dans l'univers. Mon enfant, je continue de te parler en ce moment sacré. Le psaume que j'ai mentionné est comme un trésor caché dans les Écritures, attendant d'être découvert par ceux qui ont faim et soif de ma présence. Ce psaume est le psaume 23, des paroles que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent pleinement. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En récitant ces paroles avec sincérité, vous déclarez que je suis votre pourvoyeur, votre guide, votre protecteur. Vous reconnaissez qu'en ma présence, rien ne manque. Beaucoup lisent ces mots rapidement, sans se rendre compte de la puissance qu'ils contiennent. Quand vous dites « Le Seigneur est mon berger », vous établissez une relation personnelle avec moi. Je ne suis pas un Dieu lointain, mais celui qui marche à vos côtés, prenant soin de chaque détail de votre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Si je prends soin des lits des champs et des oiseaux du ciel, à combien plus forte raison prendrais-je soin de vous qui avez été créés à mon image et à ma ressemblance? Vos besoins me sont connus avant même que vous ne me les présentiez dans la prière. J'aimerais que vous fassiez une pause et répétiez à voix haute « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Sentez la puissance de ces mots pénétrer votre esprit, transformant votre état d'esprit de pénurie en un état d'esprit d'abondance. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Je vous ai amené ici pour vous bénir, pour ouvrir des portes qui semblaient fermées dans votre vie. La prospérité que je vous promets est à votre portée. Alors que nous poursuivons, j'aimerais que vous laissiez un « Amen » dans les commentaires si ces mots vous touchent.
Votre déclaration de foi publique est un acte puissant qui met en pratique mes promesses dans votre vie. Le psaume 23 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Lorsque votre esprit est troublé par des soucis financiers, des portes closes ou des occasions manquées, je vous invite à vous reposer en ma présence. Le repos n'est pas de la paresse, mais un état de confiance absolue en moi. Beaucoup de mes enfants vivent dans une anxiété constante quant à l'avenir, à la façon dont ils paieront leurs factures et à la façon dont ils subviendront aux besoins de leur famille. Cette anxiété bloque le flot de prospérité que je désire insuffler dans leur vie. En apprenant à vous reposer en moi, vous serez en mesure de recevoir mes bénédictions. Préparez votre cœur dès maintenant avec une courte prière. Père, apprends-moi à me reposer en toi, même au milieu des tempêtes de la vie. Aide-moi à croire que tu es mon pourvoyeur et que je ne manquerai de rien. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, j'ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document vous aidera à identifier ma présence et mes bénédictions dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Le psaume 23 continue. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Votre âme a besoin de rafraîchissement, de renouveau. Les combats que vous avez menés ont peut-être laissé des cicatrices, des doutes et des peurs. Aujourd'hui, je désire renouveler votre espoir, restaurer votre confiance en moi et en l'avenir que j'ai prévu pour vous. Quand je parle de prospérité, je ne parle pas seulement de biens matériels. La véritable prospérité inclut la paix de l'esprit, des relations saines, un but dans la vie et une bonne santé physique et émotionnelle. Je vous souhaite la prospérité dans tous ces domaines. Les chemins de la justice ne sont pas faciles, mais sûrs. En marchant avec intégrité, honnêteté et générosité, vous êtes en mesure de recevoir mes bénédictions éternelles. La prospérité obtenue par des moyens malhonnêtes est éphémère, mais celle qui vient de moi est durable et se multiplie. Si cet enseignement vous touche, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste aidera ceux qui, comme vous, recherchent la guidance divine dans les moments difficiles. Le psaume 23 dit aussi « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Beaucoup de mes enfants traversent actuellement des moments difficiles, chômage, maladie, conflits familiaux, dettes. Je veux que vous sachiez que même dans les moments les plus difficiles, je suis avec vous. Ma verge représente la discipline, la correction bienveillante. Mon bâton représente la protection et la guidance. Tous deux sont l'expression de mon amour pour toi. Parfois, je devrais corriger ton chemin afin que tu puisses trouver la prospérité que j'ai prévue. D'autres fois, je devrais te défendre contre les attaques de l'ennemi qui cherche à te voler tes bénédictions. Fais-moi confiance, même si tu ne comprends pas mes voies. Mes pensées sont plus élevées que les tiennes et mes voies sont plus élevées que les tiennes. J'aimerais maintenant que vous partagiez cette vidéo avec une personne qui rencontre des difficultés financières ou qui se retrouve dans une situation difficile. Votre geste d'amour pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour transformer sa vie. Le psaume 23 continue. Tu dresses une table devant moi, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est l'une des promesses les plus puissantes pour accéder à la prospérité. Même lorsque certains vous souhaitent l'échec, lorsque les circonstances semblent se liguer contre vous, je vous prépare un festin de bénédictions. L'onction d'huile symbolise la consécration, la mise à part pour un but particulier. Aujourd'hui, je désire oindre votre esprit afin que vous pensiez selon ma volonté, oindre vos mains afin que vous travailliez avec excellence et oindre vos lèvres afin que vous prononciez des paroles de foi sans crainte. La coupe débordante représente l'abondance au-delà de vos besoins. Je désire non seulement vous fournir ce qui est nécessaire, mais aussi vous donner en abondance, afin que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. La véritable prospérité
se manifeste toujours vers l'extérieur, jamais seulement vers l'intérieur. En ce moment, je veux que vous fassiez une déclaration de foi. Répétez à voix haute: ma coupe déborde des bénédictions de Dieu. Je reçois la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Dès maintenant, j'ai encore beaucoup à partager avec vous sur la façon de libérer les bénédictions que j'ai déjà réservées pour votre vie. Le psaume 23 se conclut par ces mots: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est une promesse de prospérité continue, non pas pour un jour ou une semaine, mais pour toute votre vie. Ma bonté te poursuivra, elle t'atteindra même si tu tentes de la fuir. Ma miséricorde renouvellera tes chances, même si tu commets des erreurs. C'est la garantie que j'offre à tous ceux qui me font confiance. Habiter dans ma maison signifie vivre en ma présence, sous ma protection, et jouir d'une intimité avec moi. C'est dans cette intimité que je révélerai les stratégies divines pour votre prospérité, que je vous ouvrirai des portes que personne ne peut fermer et que je fermerai celles qui ne vous sont pas destinées. Pour recevoir la pleine puissance de ce psaume, dans votre vie, je vous suggère de le réciter 3 fois par jour, au réveil, à midi et avant de vous coucher. Non pas comme un vain rituel, mais comme une déclaration consciente de votre dépendance à mon égard et de votre confiance en mes promesses. Je veux maintenant vous parler du pouvoir de la gratitude pour accéder à la prospérité. Beaucoup de mes enfants sont tellement concentrés sur leur manque qu'ils ne voient pas les bénédictions que je leur ai déjà accordées. L'ingratitude bloque le flot de nouveaux miracles dans votre vie. Commencez dès aujourd'hui à être reconnaissant pour tout ce que vous possédez déjà: votre maison, votre santé, votre famille, votre travail, votre alimentation quotidienne. En agissant avec gratitude, vous déclarez que vous me faites confiance pour subvenir à vos besoins et que vous reconnaissez ma bonté dans votre vie. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier les nombreuses façons dont je travaille déjà pour vous, même si vous ne vous en rendez pas compte. Un autre aspect fondamental pour accéder à la prospérité est le pardon. Les ressentiments, les blessures et l'amertume sont comme des chaînes qui vous lient au passé et bloquent vos bénédictions futures. Pardonnez à ceux qui vous ont causé du tort financièrement, à ceux qui vous ont fermé les portes des opportunités et à ceux qui n'ont pas cru en votre potentiel. En pardonnant, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé, vous vous libérez pour recevoir tout ce que je vous réserve. Le pardon est la clé qui ouvre les portes de la prospérité que le ressentiment maintient fermées. Il y a aussi le pouvoir de semer pour multiplier vos bénédictions. Dans mon royaume, j'agis selon la loi des semailles et des récoltes. Qui sème peu, récolte peu. Qui sème abondamment, récolte abondamment. Semer ne se limite pas à l'argent, mais aussi au temps, au talent, aux mots d'encouragement et aux actes de bonté. En semant généreusement dans ces domaines, vous vous préparez à récolter une prospérité décuplée. Beaucoup me demandent « Pourquoi n'ai-je pas encore vu la prospérité que tu promets dans ta parole ?» Souvent, la réponse réside dans la patience, dans la nature. Entre les semailles et la récolte, il y a un temps d'attente. De même, dans le monde spirituel, il y a un temps fixé pour que chaque bénédiction se manifeste dans votre vie. N'abandonnez pas si la réponse tarde. Continuez à proclamer mes promesses, continuez à agir selon mes principes, continuez à croire en mon amour pour vous. En temps voulu, vous verrez l'accomplissement de toutes mes promesses. Avez-vous déjà rencontré des portes fermées dans votre vie? Avez-vous frappé à des portes d'opportunités qui ne se sont pas ouvertes? Avez-vous prié pour la prospérité sans obtenir de résultats visibles? Aujourd'hui, je veux vous donner cette assurance. Lorsqu'une porte se ferme, c'est que j'ai une meilleure porte à ouvrir dans votre vie. Mes défauts ne sont pas des rejets, mais des réorientations. Ayez confiance en mon plan parfait pour votre vie. Votre prospérité ne dépend pas de décisions humaines, mais de ma faveur qui vous accompagne partout où vous allez. En réfléchissant à ces vérités, j'aimerais que vous priiez cette prière spécifique avec moi. Père Céleste,
J'ouvre mon cœur pour recevoir la prospérité que tu as préparée pour moi. J'élimine toutes les barrières mentales, émotionnelles et spirituelles qui ont bloqué tes bénédictions dans ma vie. Je déclare que les portes qui doivent être ouvertes le seront et que je reçois ta faveur dans tous les domaines de ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière, laissez un commentaire. J'ai reçu les clés de la prospérité. Votre déclaration publique réveillera un nouveau niveau de foi dans votre esprit. Maintenant, je veux partager avec vous quelques actions pratiques qui débloquent la prospérité en 12 heures. D'abord, exprimez votre foi et non votre peur. Vos paroles ont un pouvoir créateur. En proclamant la pénurie, la misère et l'échec, vous introduisez ces réalités dans votre vie. En proclamant l'abondance, le succès et les portes ouvertes, vous invitez ces bénédictions à entrer dans votre réalité. Commencez à changer votre vocabulaire dès aujourd'hui. Au lieu de dire « je n'ai pas assez d'argent », dites « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins ». Au lieu de dire « cette porte ne s'ouvrira jamais », dites « Dieu prépare le chemin parfait pour moi ». Deuxièmement, agissez comme si la réponse était déjà en route. La foi ne consiste pas seulement à croire, mais à agir en conséquence. Préparez-vous à recevoir les bénédictions que vous avez demandées. Organisez vos finances, développez de nouvelles compétences et planifiez ce que vous ferez lorsque la prospérité arrivera. Lorsque vous faites cela, vous démontrez votre confiance en Mess, une promesse, et vous vous positionnez pour recevoir tout ce que j'ai en réserve pour vous. Troisièmement, entourez-vous de personnes croyantes. Vos fréquentations influencent votre état d'esprit, vos attentes et votre foi. Recherchez des relations avec ceux qui croient en l'abondance divine, qui vous encouragent et vous incitent à viser plus haut. Éloignez-vous de ceux qui vous prédisent constamment l'échec et le malheur. Leurs paroles négatives peuvent ternir votre foi et bloquer le flot de la prospérité. Quatrièmement, recherchez la sagesse pour gérer ce que vous avez déjà. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir davantage, mais aussi à bien gérer ce que vous avez déjà reçu. Nombreux sont ceux qui aspirent à la croissance financière, mais qui gaspillent ce qu'ils ont déjà. Demandez-moi la sagesse pour prendre des décisions financières judicieuses, identifier les opportunités et multiplier les ressources que je vous ai déjà données. La sagesse est plus précieuse que l'or et l'argent. Cinquièmement, gardez votre cœur en paix. L'anxiété et le stress entravent le flux de créativité, de sagesse et de discernement nécessaires à l'épanouissement. Lorsque votre esprit est agité, vous ne pouvez pas entendre ma voix vous guider vers les bonnes opportunités. Pratiquez quotidiennement des moments de silence en ma présence. Durant ces moments, apaisez votre esprit, renouvelez votre esprit et ouvrez-vous à ma guidance pour votre vie. Si cet enseignement vous est utile, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités pour accéder à la prospérité. Maintenant, je veux vous parler du pouvoir de la persévérance. Nombreux sont ceux qui abandonnent juste à un pas de la bénédiction qu'ils désirent tant. Ne soyez pas comme ceux qui creusent plusieurs trous peu profonds pour trouver de l'eau alors qu'ils devraient creuser un seul trou profond. Persévérez dans votre quête de prospérité. Persévérez dans vos prières. Persévérez dans vos déclarations de foi. Persévérez dans vos efforts. La persévérance est une démonstration de foi qui touche mon cœur et attire ma faveur. Vous souvenez-vous de la veuve persévérante de la parabole que j'ai racontée? Sa persévérance lui a valu justice. De même, votre persévérance vous permettra de recevoir les bénédictions que je vous ai promises. Il y a aussi le pouvoir du contentement. Il semble contradictoire de parler de contentement lorsqu'il est question de prospérité. Mais en réalité, le contentement est un terreau fertile pour la croissance de nouvelles bénédictions. Apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, tout en gardant foi en ce qui est à venir. Le contentement n'est pas l'absence d'ambition, mais l'absence d'avidité et d'anxiété. Lorsque vous apprenez à être content dans n'importe quelle situation, comme Paul l'a enseigné, vous vous libérez de la pression de comparer votre vie à celle des autres et vous pouvez vous concentrer sur mon plan, unique pour vous.
La prospérité que je vous promets est également liée à votre objectif. En découvrant et en acceptant le but pour lequel je vous ai créé, vous ouvrez un canal vers des bénédictions spécifiques liées à ce but. Beaucoup recherchent la prospérité sans but, et leur vie reste donc vide, même lorsqu'ils accumulent des richesses. Cherchez d'abord à comprendre pourquoi je vous ai créé, quelle contribution unique vous pouvez apporter au monde, et vous verrez alors la prospérité affluer naturellement vers vous. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », téléchargez-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier votre dessein divin à travers les signes que je laisse dans votre quotidien. Je souhaite également vous parler du pouvoir de la communion fraternelle pour accéder à la prospérité. Je ne vous ai pas créé pour marcher seul. En communion avec d'autres croyants, vous trouverez du soutien, une sagesse collective, des opportunités et des ressources que vous ne trouveriez pas seul. Recherchez une communauté de foi où vous pourrez grandir spirituellement, mettre vos dons au service de Dieu et être édifié par la foi des autres. Au sein de cette communauté, vous trouverez des liens divins qui ouvriront des portes inattendues dans votre vie. Il y a aussi le pouvoir de la simplicité. Nombre de mes enfants entravent leur prospérité en complexifiant excessivement le processus. La véritable prospérité vient de l'obéissance à des principes simples, appliqués avec constance et au fil du temps. Ne cherchez pas de formule magique ni de raccourcis vers la richesse. Suivez les principes fondamentaux que j'ai établis. Travail assidu, honnêteté, générosité, sagesse financière et satisfaction. Ces principes simples, appliqués quotidiennement, produiront des fruits abondants dans votre vie. Je tiens également à vous mettre en garde contre les dangers de la comparaison. Lorsque vous vous comparez aux autres, qu'ils soient plus ou moins riches, vous perdez de vue le plan unique que j'ai pour vous. Votre chemin vers la prospérité est individuel, personnalisé selon votre vocation, vos capacités et votre situation. Comparez-vous uniquement à ce que vous étiez hier et non à ce que les autres sont aujourd'hui. N'oubliez pas que la véritable prospérité ne se mesure pas seulement à ce que vous possédez, mais à l'impact que vous avez, à la paix dont vous jouissez, à l'amour que vous partagez, au but que vous accomplissez. Si vous sentez que ces mots vous touchent directement, laissez votre « oui » dans les commentaires. Ce simple geste témoignera de votre volonté de recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Je veux maintenant vous parler du pouvoir de la confession positive pour accéder à la prospérité en 12 heures. En alignant nos paroles sur mes promesses, nous créons un environnement propice au miracle. Préparez une liste de déclarations basées sur mes promesses de prospérité et répétez-les quotidiennement, surtout dans les moments de doute ou de peur. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, mais des expressions de foi qui nourrissent votre esprit et le renouvellent. Par exemple, vous pourriez déclarer « Les portes de la prospérité me sont ouvertes. Des opportunités divines se présentent à moi chaque jour. Je suis béni d'être une bénédiction. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. » Ces affirmations, répétées avec foi, transformeront progressivement votre état d'esprit et créeront un chemin vers des manifestations concrètes dans votre vie. Il y a aussi le pouvoir de l'attente positive. Ce que vous attendez avec foi tend à se manifester dans votre vie. Nombre de mes enfants vivent dans l'attente constante de l'échec, des difficultés et du rejet, et attirent involontairement ces réalités dans leur vie. Commencez à espérer de bonnes choses. Levez-vous chaque matin avec l'espoir que ce jour apportera de nouvelles bénédictions, de nouvelles opportunités et de nouveaux miracles. Cette attente positive créera une atmosphère de foi qui attirera ma faveur sur votre vie. Je souhaite également vous parler du pouvoir du repos. Il semble contradictoire de parler de repos lorsqu'il est question de prospérité, mais en réalité, un repos suffisant multiplie votre productivité, votre créativité et votre efficacité. Nombre de mes enfants entravent leur prospérité parce qu'ils travaillent sans relâche, ignorant les rythmes de travail et de repos que j'ai établis depuis la création. En vous reposant correctement, vous permettez à votre corps, à votre esprit et à votre âme de se régénérer et vous reprenez le travail avec plus de clarté et d'énergie.
Le repos n'est pas de la paresse, mais de la sagesse. C'est dans ces moments de calme que naissent souvent les idées les plus brillantes, les solutions les plus créatives et les stratégies les plus efficaces pour votre prospérité. J'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. J'aurai bien d'autres révélations sur la prospérité à partager avec vous dans de prochaines vidéos. Un autre aspect fondamental pour accéder à la prospérité est le développement personnel. La prospérité extérieure est toujours précédée d'une croissance intérieure. Plus vous développez votre caractère, vos compétences, votre sagesse et votre discipline, plus vous pouvez attirer et gérer la prospérité. Investissez chaque jour dans votre développement personnel par la lecture, l'acquisition de nouvelles compétences, le mentorat et la collaboration avec moi. Cet investissement en vous-même sera bien plus rentable que n'importe quel investissement financier. Il y a aussi le pouvoir de la visualisation créatrice. Avant qu'Abraham ne voie les étoiles dans le ciel et le sable au bord de la mer, j'avais déjà visualisé sa descendance aussi nombreuse que ces éléments de la nature. Même avant de voir la prospérité se manifester dans votre vie, vous devez la visualiser mentalement. Visualisez des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui se présentent, des ressources qui se multiplient. Visualisez-vous comme une bénédiction pour beaucoup. Cette visualisation n'est pas une fantaisie vide de sens, mais un exercice de foi qui prépare votre esprit à recevoir et à reconnaître les bénédictions lorsqu'elles arrivent. Je souhaite également vous parler du pouvoir de la patience. Une prospérité instantanée et rarement durable ou bénéfique pour votre développement spirituel. La véritable prospérité que je souhaite pour vous se construit avec le temps, grâce à des processus qui renforcent votre caractère et votre foi. Ne soyez pas frustrés si les bénédictions n'arrivent pas au rythme souhaité. Ayez confiance. J'œuvre pour vous, même lorsque vous n'en voyez pas de signes visibles. La graine plantée dans un sol fertile poussera en son temps, non pas votre temps, mais le mien. La patience est une expression de confiance en ma sagesse et en mon amour pour toi. En agissant avec patience, tu affirmes que tu fais plus confiance à mon plan qu'à tes désirs immédiats. Si ces mots renforcent votre foi, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de trouver la prospérité. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour transformer une situation de pénurie en abondance. Je veux maintenant vous révéler un secret puissant concernant la prospérité. Elle s'oriente vers la gratitude. En étant reconnaissant pour ce que vous avez déjà, vous créez un canal pour recevoir encore plus de bénédictions. Nombreux sont ceux qui entravent leur prospérité parce qu'ils sont constamment insatisfaits, se plaignent et se concentrent sur leur manque plutôt que sur ce qu'ils possèdent déjà. Cette attitude d'ingratitude repousse les bienfaits que je désire accorder. Commencez un journal de gratitude dès aujourd'hui. Chaque jour, notez au moins 3 bénédictions spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple transformera votre perspective et ouvrira votre cœur à la reconnaissance et à l'accueil de nouvelles bénédictions. La prospérité est également étroitement liée à l'intégrité. En agissant avec honnêteté, transparence et droiture dans tous les domaines de votre vie, notamment en affaires et en finances, vous attirez ma faveur et la confiance des autres. Nombreux sont ceux qui recherchent la prospérité par des raccourcis éthiques, des compromis moraux et de petites malhonnêteries. Cette voie peut apporter des gains temporaires, mais elle n'apportera jamais la prospérité durable et bénie que je souhaite pour vous. Préservez votre intégrité, même si cela vous semble coûteux, même si vous avez l'impression de manquer des opportunités. Au final, l'intégrité est toujours payante, car elle ouvre des portes inaccessibles et bâtit une réputation qui vaut plus que de l'or. Je souhaite également vous parler du pouvoir de la générosité pour accéder à la prospérité. Cela peut paraître contradictoire, mais plus on donne, plus on reçoit. La générosité crée un cercle vertueux d'abondance dans votre vie. En donnant avec joie, sans rien attendre en retour, vous témoignez votre confiance en moi, votre pourvoyeur, et vous brisez le pouvoir de l'avidité et de la peur du manque sur votre vie.
Cette attitude sincère ouvre la voie à des bénédictions inattendues. N'attendez pas d'être dans l'abondance pour être généreux. Commencez avec ce que vous avez, peu ou beaucoup. La veuve qui a donné ses 2 pièces d'or a fait preuve de plus de générosité que le riche qui a donné de son abondance, et c'est elle qui a reçu mes louanges. Si vous n'avez pas encore téléchargé le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », faites-le dès maintenant grâce au lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier les occasions de générosité que je mets sur votre chemin chaque jour. Je tiens également à vous mettre en garde contre l'un des plus grands obstacles à la prospérité, l'orgueil. Si vous croyez que votre prospérité dépend uniquement de vos efforts, de votre intelligence ou de vos relations, vous fermez la porte à mon intervention surnaturelle dans votre vie. L'orgueil vous pousse à compter sur vos propres ressources limitées plutôt que sur les miennes. Il vous pousse à rechercher votre propre gloire plutôt que la mienne. Il vous pousse à suivre vos propres plans plutôt que mes plans parfaits pour vous. Cultivez l'humilité en reconnaissant que tout don précieux vient de moi. Demandez-moi conseil avant de prendre des décisions importantes. Donnez-moi le mérite de vos réussites. Cette attitude d'humilité ouvrira des portes que l'orgueil maintient fermées. Un autre aspect fondamental pour accéder à la prospérité est la guérison des blessures émotionnelles liées à l'argent. Nombre de mes enfants portent des traumatismes, des peurs et des croyances limitantes concernant l'argent et la prospérité, fondées sur des expériences passées ou des enseignements erronés. Ces blessures émotionnelles non cicatrisées créent des blocages subconscients qui sabotent vos efforts de prospérité. Apportez-les à ma présence afin qu'elles soient guéries. Pardonnez à ceux qui ont implanté ces croyances négatives dans votre vie. Renouvelez votre esprit avec la vérité de ma parole sur l'abondance et la provision. À mesure que ces blessures guérissent, vous ressentirez une nouvelle liberté pour recevoir et profiter de la prospérité que je vous réserve. Je souhaite également vous parler de l'importance de l'ordre dans votre vie financière. La prospérité est plus facile pour ceux qui gèrent bien leurs biens, aussi modestes soient-ils. Organisez vos finances, connaissez vos revenus, vos dépenses, vos dettes et vos investissements. Établissez un budget réaliste, éliminez les dépenses inutiles, élaborez un plan de remboursement de vos dettes. Commencez à épargner, même modestement. Cet ordre financier démontre une gestion responsable et crée un espace pour que je puisse multiplier ce que je vous ai déjà donné. La diversification a également le pouvoir de bâtir une prospérité durable. Le sage Salomon enseignait à jeter son pain sur les eaux et à le diviser en 7 ou 8 parts, car nul ne sait quel malheur s'abattra sur la terre. Ne placez pas tous vos espoirs de prospérité dans une seule source de revenus, un seul investissement, un seul talent ou une seule stratégie. Diversifiez vos compétences, vos sources de revenus, vos investissements et vos relations professionnelles. Cette diversification vous protégera en temps de crise et multipliera vos chances de prospérité en période favorable. Si cet enseignement vous touche, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Ce simple geste permettra à d'autres de découvrir ce message qui peut transformer leur vie financière. Je souhaite maintenant partager avec vous un principe puissant. La prospérité profite à ceux qui apportent de la valeur aux autres. Nombreux sont ceux qui recherchent la prospérité en ne pensant qu'à eux-mêmes, à leurs besoins et à leurs désirs. La véritable prospérité durable s'obtient lorsque vous vous concentrez sur la manière dont vous pouvez servir les autres, résoudre les problèmes, répondre aux besoins et créer de la valeur. Plus vous aidez de personnes, plus vous ajoutez de la valeur, plus la prospérité affluera dans votre vie. Demandez-moi chaque jour. Comment puis-je apporter plus de valeur aujourd'hui? Comment puis-je servir plus de personnes? Comment puis-je résoudre des problèmes plus importants? Ces questions orienteront votre énergie vers des actions qui attireront naturellement la prospérité. Un autre aspect fondamental pour accéder à la prospérité est l'autorité spirituelle. Vous avez été créé pour exercer votre domination, pour décréter et voir s'accomplir les choses, pour lier sur terre ce qui sera lié au ciel, et pour délier
ou sur terre ce qui sera délié au ciel. Beaucoup de mes enfants vivent en dessous de leurs privilèges spirituels, laissant les circonstances, les personnes négatives et les esprits de pauvreté dominer leur vie. Aujourd'hui, je veux restaurer votre autorité spirituelle pour décréter la prospérité dans votre foyer, votre entreprise et vos projets. Il commence à exercer cette autorité par des déclarations de foi audacieuses. Ne mendiez pas la prospérité, mais décrétez-la avec l'autorité que je vous ai donnée en tant que mon enfant. Ordonnez que les portes s'ouvrent, que les ressources soient libérées, que les opportunités se présentent à vous. Il existe aussi le pouvoir de semer spécifiquement pour obtenir des récoltes spécifiques. Nombreux sont ceux qui sèment de manière générique et obtiennent des résultats génériques. Mais lorsque vous semez avec une intention précise, en orientant vos semences vers une récolte précise que vous désirez voir dans votre vie, vous multipliez l'efficacité et vos semis. Lorsque vous avez un besoin spécifique, une porte à ouvrir, semez une graine financière ou de service spécifiquement ciblée pour ce besoin. Cette semence intentionnelle activera des lois spirituelles qui œuvreront en votre faveur. Je veux aussi vous révéler le pouvoir des alliances divines pour accéder à la prospérité. En vous alliant à moi, non seulement par des paroles, mais par des engagements concrets, vous activez des promesses de prospérité spécifiques réservées à mes alliés. Ces alliances comprennent des engagements de fidélité, d'obéissance, de service et de générosité. En les honorant, même dans les moments difficiles, vous attirez une faveur et une prospérité réservées à ceux qui y demeurent fidèles. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à mieux comprendre les alliances que je souhaite établir avec vous et les bénéfices qui en découlent. Maintenant, j'aimerais que vous vous abonniez à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai encore beaucoup d'autres révélations sur la prospérité à partager avec vous et je ne veux pas que vous en manquiez une seule. Je souhaite également vous parler du pouvoir du jeûne pour accéder à la prospérité. Le jeûne est non seulement une discipline spirituelle favorisant le développement personnel, mais aussi une clé puissante pour libérer les bénédictions bloquées dans votre vie. Lorsque vous jeûnez avec le cœur juste, non pour m'impressionner ou me manipuler, mais pour faire preuve de sincérité et de dépendance, vous touchez mon cœur d'une manière particulière. Le jeûne brise les chaînes spirituelles, élimine les blocages invisibles et ouvre des canaux pour que mes bénédictions puissent affluer librement dans votre vie. Envisagez d'établir des périodes de jeûne régulières, que ce soit 12 heures, 24 heures ou plus, selon votre condition physique et votre avis médical. Durant ces périodes, concentrez vos prières spécifiquement sur les domaines où vous avez besoin de voir des portes s'ouvrir et la prospérité se manifester. Les bonnes fréquentations ont également le pouvoir d'attirer la prospérité. Les personnes que vous fréquentez régulièrement influencent vos pensées, vos croyances, vos attentes, vos habitudes et par conséquent vos résultats financiers. Recherchez intentionnellement des relations avec des personnes croyantes, visionnaires, intègres, généreuses et animées d'un esprit d'abondance. Éloignez-vous de ceux qui parlent constamment de pénurie, d'échecs et d'impossibilités et qui sapent votre énergie et votre foi. N'oubliez pas que vous deviendrez comme les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Choisissez-les avec soin, en recherchant celles qui vous inspirent à progresser dans tous les domaines, y compris la prospérité. Un autre principe puissant est l'alignement avec mes temps et mes saisons. Il y a des temps pour semer et des temps pour récolter, des temps pour travailler et des temps pour se reposer, des temps pour épargner et des temps pour investir, des temps de stabilité et des temps de risque. Recherchez le discernement pour comprendre dans quelle période vous vous trouvez et quelle devrait être votre attitude à cet instant précis. La prospérité est plus facile lorsque vos actions sont en phase avec mes temps et mes saisons. Ne forcez pas les récoltes pendant les semis et n'insistez pas pour semer pendant la récolte. Ne forcez pas l'expansion pendant la consolidation et n'insistez pas sur l'entretien pendant la croissance.
Ce discernement des saisons multipliera l'efficacité de vos efforts. Si cet enseignement vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un « Amen » dans les commentaires. Votre réponse m'encourage à continuer de partager ces révélations. Je souhaite également vous parler du pouvoir d'un esprit renouvelé pour accéder à la prospérité. Paul a enseigné que nous ne devons pas nous conformer au monde présent, mais être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Nombre des obstacles auxquels vous êtes confrontés en matière de prospérité ne sont pas externes, mais internes. Il s'agit de schémas de pensée, de croyances limitantes et de programmation mentale négative qui agissent comme des plafonds invisibles, vous empêchant d'atteindre de nouveaux sommets. Renouvelez votre esprit chaque jour avec la vérité de ma parole sur l'abondance, la provision, la faveur et le succès. Remplacez les pensées de pénurie par des pensées d'abondance, les pensées de peur par des pensées de foi, les pensées d'échec par des pensées de victoire. Ce renouvellement de l'esprit ne se produit pas instantanément, mais à travers un processus constant consistant à nourrir votre esprit avec la vérité et à rejeter consciemment les mensonges qui vous limitent. Les louanges précoces ont également le pouvoir d'ouvrir la voie à la prospérité. Nombreux sont ceux qui ne louent qu'après avoir vu la manifestation de la bénédiction, mais les louanges les plus puissantes sont celles qui sont prononcées avant toute manifestation visible. Lorsque vous louez pour une prospérité que vous ne voyez pas encore, vous faites preuve d'une foi extraordinaire qui touche mon cœur et accélère la manifestation des bénédictions. Cette louange anticipée témoigne que vous faites plus confiance à mes promesses qu'aux circonstances visibles. Commencez dès aujourd'hui à remercier et à louer Dieu pour la prospérité que vous demandez, comme si vous l'aviez déjà obtenue. Ce simple acte de foi vous permettra de surmonter des montagnes d'impossibilités et d'ouvrir la voie à des miracles financiers. Je souhaite également vous révéler le pouvoir de l'unité familiale pour accéder à la prospérité. Lorsque la division, le conflit, l'amertume et le manque de pardon règnent au sein du foyer, une barrière spirituelle se crée, empêchant le flux des bénédictions. Travaillez intentionnellement à l'unité au sein de votre foyer, par le pardon, une communication saine, le respect mutuel, la prière commune et une vision commune. Cette unité familiale crée un climat propice à la prospérité. Fixez des moments réguliers pour prier en famille, notamment pour la prospérité de votre foyer. Quand 2 ou 3 personnes s'accordent en mon nom sur quelque chose, je suis au milieu d'elles et tout ce qu'elles demandent leur est accordé. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier les nombreuses façons dont je m'efforce déjà de bénir votre famille, même si vous ne le remarquez pas immédiatement. Un autre principe fondamental est de briser les malédictions générationnelles qui entravent la prospérité. De nombreuses familles perpétuent des schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. Endettement chronique, faillite, chômage, mauvaise gestion financière et mentalité de pauvreté. Ces malédictions générationnelles doivent être identifiées, rejetées et brisées en mon nom. En tant que chef de famille, vous avez l'autorité spirituelle pour briser ces cycles négatifs et établir de nouveaux modèles de prospérité qui béniront vos descendants pendant des générations. Dites une prière spécifique renonçant à ces schémas négatifs et proclamant de nouveaux modèles de prospérité pour votre lignée familiale. Cette déclaration de foi libérera des bénédictions retenues depuis des générations. Confesser et abandonner ses péchés financiers permet également d'accéder à la prospérité. Nombre de mes enfants ont des cas particuliers de désobéissance financière, fraude fiscale, malhonnêteté en affaires, dettes impayées, promesses non tenues, négligence dans la gestion de leurs finances. Ces péchés non confessés et non abandonnés créent des blocages spirituels qui empêchent la pleine prospérité de votre vie. Le roi David savait qu'en dissimulant ses péchés, il s'asséchait comme une chaleur estivale, mais qu'en les confessant, il connaissait la délivrance et la restauration.
Prenez le temps aujourd'hui d'examiner votre conscience dans ces domaines, en confessant et en abandonnant toute pratique contraire à mes principes d'intégrité financière. Cette purification spirituelle éliminera les obstacles invisibles à votre prospérité. Si cet enseignement vous touche, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces révélations. Votre simple geste pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour transformer une situation financière difficile. Je souhaite également vous parler du pouvoir de l'intercession pour accéder à la prospérité. Beaucoup se concentrent uniquement sur leurs propres besoins financiers, oubliant le pouvoir multiplicateur de l'intercession pour les autres. Lorsque vous intercédez pour la prospérité d'autrui, vous activez un puissant principe spirituel. Si vous priez pour les autres, je vous entendrai et je rétablirai votre sort. Plus vous serez généreux dans vos prières, plus je répondrai généreusement à vos propres besoins. Fixez-vous des moments réguliers pour intercéder spécifiquement pour la prospérité de votre Église, de vos amis, de votre famille, de votre communauté et de votre nation. Cette intercession désintéressée touchera mon cœur et ouvrira des portes de bénédiction inattendues dans votre vie. Le bénévolat a également le pouvoir d'attirer la prospérité. En servant, sans attendre de récompense, vous faites preuve d'un cœur généreux, prêt à recevoir de plus grandes bénédictions. Recherchez des occasions de servir votre Église, des organisations caritatives et votre communauté. Ce service désintéressé aura non seulement un impact positif sur la vie des autres, mais vous permettra également de bénéficier de faveurs, de relations, d'opportunités et de ressources inaccessibles autrement. N'oubliez pas que la main qui donne est la même main qui reçoit. Plus vous êtes généreux de votre temps, de vos talents et de vos ressources, plus la vie vous le rendra généreusement. Maintenant, j'aimerais que vous laissiez votre « je reçois cette parole » dans les commentaires si cet enseignement renforce votre foi. Votre réponse m'encouragera à continuer de partager ces révélations. Je veux aussi vous révéler le pouvoir de l'adoration pour accéder à la prospérité. L'adoration n'est pas seulement un acte religieux, mais une attitude sincère qui reconnaît ma souveraineté, ma bonté et ma fidélité. En louant Dieu avec sincérité, non seulement quelques minutes le dimanche, mais en le consacrant à votre style de vie, vous créez une atmosphère spirituelle qui attire ma présence et, par conséquent, mes bénédictions. En ma présence est la plénitude de la joie, et à ma droite sont les plaisirs éternels. Consacrez chaque jour des moments à l'adoration, non pas pour demander ni pour intercéder, mais simplement pour exprimer votre amour et votre admiration. Et pour moi, cette adoration désintéressée ouvrira des dimensions spirituelles de prospérité auxquelles vous ne pouvez accéder autrement. Les paroles prophétiques ont également le pouvoir d'ouvrir la voie à la prospérité. Des paroles prophétiques authentiques, conformes à ma volonté et à ma parole, possèdent le pouvoir créateur de manifester de nouvelles réalités dans votre vie. Recherchez des paroles prophétiques précises concernant votre prospérité, que ce soit en lisant ma parole, des messages, ou des prophètes confirmés. Ces paroles prophétiques sont comme des graines qui, arrosées par la foi, la prière et l'action, produiront des fruits abondants dans votre vie. Ils consignent ces paroles prophétiques, les méditent régulièrement, les proclament à haute voix et les mettent en pratique. Leur manifestation n'est peut-être pas instantanée, mais si vous persévérez dans la foi, vous verrez chacune d'elles s'accomplir au moment opportun. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à discerner les véritables paroles prophétiques et à reconnaître les signes de leur accomplissement dans votre vie quotidienne. Un autre principe puissant est de soigner son image de soi pour accéder à la prospérité. Nombre de mes enfants ont une image d'eux-mêmes déformée. Ils se perçoivent comme indignes, incapables, infructueux et limités. Cette image négative d'eux-mêmes crée un plafond invisible sur leur prospérité, car ils ne recevront ni ne garderont jamais plus que ce qu'ils croient mériter ou être capables de gérer. Permettez à mon amour de guérir ces blessures intérieures, de restaurer votre véritable identité en tant que mon fils bien-aimé, destiné à régner dans la vie, à prospérer dans tous les domaines, à laisser un héritage significatif.
À mesure que votre image de vous-même s'aligne sur la vérité de qui vous êtes vraiment en moi, vous supprimerez les limitations que vous vous êtes infligées et vous vous positionnerez pour recevoir la plénitude des bénédictions que j'ai déjà réservées pour vous. Une gestion fidèle a également le pouvoir de multiplier la prospérité. Elle va au-delà de la gestion financière. Elle comprend la gestion avisée de votre temps, de vos talents, de vos relations, de votre santé, de vos connaissances et de toutes les ressources que je vous ai confiées. Souvenez-vous de la parabole des talents. Ceux qui étaient fidèles en peu de choses étaient établis sur beaucoup. Ce principe est toujours valable aujourd'hui. Votre fidélité à gérer ce que vous possédez déjà déterminera la somme que vous recevrez à l'avenir. Évaluez régulièrement votre gestion dans tous les domaines. Identifiez les gaspillages, la négligence ou la mauvaise gestion. Mettez en œuvre des changements concrets pour maximiser le potentiel de chaque ressource dont vous disposez déjà. Cette gestion fidèle vous ouvrira la voie à de nombreuses bénédictions. Si cet enseignement vous est utile, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » sur cette vidéo. Vos commentaires positifs aideront d'autres personnes à découvrir ces révélations qui peuvent transformer leur vie financière. Je souhaite également vous parler du pouvoir d'un bon état d'esprit pour attirer la prospérité. Votre état d'esprit, l'ensemble des croyances, attentes, valeurs et schémas de pensée qui dominent votre conscience déterminent en grande partie le niveau de prospérité que vous atteindrez. Nombreux sont ceux qui limitent leur prospérité en adoptant une mentalité de pénurie plutôt qu'une mentalité d'abondance. Cette mentalité considère le monde comme un lieu de ressources limitées, de concurrence féroce et d'opportunités rares. La mentalité d'abondance reconnaît que dans mon royaume, il y a plus qu'assez pour tous, que de nouvelles opportunités surgissent constamment et que la créativité et l'innovation peuvent générer des ressources là où il n'y en avait pas auparavant. Examinez honnêtement votre état d'esprit. Vous identifiez-vous davantage à la pénurie qu'à l'abondance? Vos pensées, vos paroles et vos actions reflètent-elles la peur du manque ou la confiance en la prévoyance? Travaillez consciemment pour cultiver un état d'esprit d'abondance. Par la méditation sur ma parole, l'association avec des personnes positives, la lecture de livres inspirants, l'exposition à des témoignages de prospérité et la pratique quotidienne de la gratitude. Cette transformation d'état d'esprit ne se produit pas instantanément, mais à mesure que vous persistez, vous remarquerez des changements progressifs dans votre perspective qui ouvriront les portes à de nouvelles dimensions de prospérité. Il existe aussi le pouvoir des déclarations audacieuses pour accéder à la prospérité en 12 heures. Ces déclarations ne sont pas des formules magiques, mais des expressions verbales de foi qui activent de puissants principes spirituels. Préparez une liste de déclarations spécifiques basées sur mes promesses de prospérité. Par exemple, des portes de grâce s'ouvrent à moi aujourd'hui. Des opportunités divines me rencontrent partout où je vais. Mes investissements sont bénis et multipliés. Mon travail est reconnu et récompensé. Mes dettes sont annulées et des ressources sont libérées en ma faveur. Répétez ces affirmations quotidiennement, surtout tôt le matin et tard le soir, lorsque votre esprit est le plus réceptif. Dites-les avec conviction en visualisant leur accomplissement comme s'il était déjà une réalité. Ces déclarations audacieuses, lorsqu'elles sont faites avec une foi sincère, ont le pouvoir de modifier votre réalité financière dans des délais étonnamment courts, parfois en seulement 12 heures. Je souhaite également vous révéler le pouvoir des rêves divins pour accéder à la prospérité. Tout comme j'ai parlé à Joseph, Salomon et bien d'autres par le biais des rêves, je continue d'utiliser ce canal pour communiquer des stratégies de prospérité divine à mes enfants. Beaucoup reçoivent des directives, des idées créatives, des solutions innovantes et des avertissements importants à travers les rêves, mais peu accordent l'attention nécessaire à ce canal de communication. Avant de vous endormir, demandez-moi spécifiquement de vous parler de votre prospérité par le biais de vos rêves. Gardez un journal à côté de votre lit pour noter les rêves significatifs dès votre réveil. Réfléchissez à ces rêves et cherchez à discerner les messages,
les symboles et les directions qui pourraient vous ouvrir les portes de votre prospérité. Ne négligez pas les rêves apparemment simples ou déroutants. Parfois, les messages les plus profonds se cachent dans des symboles qui ne s'éclairciront qu'avec le temps et la réflexion. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à interpréter les rêves divins et à les distinguer des rêves ordinaires. Un autre principe puissant est l'élimination des idoles financières pour accéder à la prospérité. Nombre de mes enfants, sans s'en rendre compte, ont érigé des idoles dans leur vie. Non pas des statues ou des images, mais des priorités biaisées, des dépendances excessives et des sources alternatives de sécurité et d'identité. Ces idoles modernes incluent une obsession pour l'argent, une dépendance excessive à l'égard des emplois ou des personnes, une dépendance primaire à l'épargne ou aux investissements et la recherche d'un statut et d'une reconnaissance par le biais de biens matériels. Examinez honnêtement votre cœur. Où est votre confiance principale? Qu'est-ce qui vous cause une anxiété extrême face à une menace? Qu'est-ce qui figure en tête de vos préoccupations? Tout ce qui occupe la place qui devrait m'appartenir exclusivement devient une idole qui entrave la pleine prospérité de votre vie. Identifiez ces idoles et éliminez-les par un repentir sincère et une réorganisation de vos priorités. Lorsque j'occupe la première place dans votre cœur, toutes ces autres choses vous seront ajoutées en abondance. Si cet enseignement touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de révélations qui transformeront votre vie financière. Je souhaite également vous parler du pouvoir de la prière spécifique pour accéder à la prospérité. Nombreux sont ceux qui prient en termes généraux « Seigneur, bénis-moi »,« Seigneur, fais-moi prospérer » et obtiennent des résultats tout aussi généraux. Une prière précise témoigne d'une foi mûre, d'une vision claire et d'attente claire. En priant avec des détails précis, montants exacts, échéances définies, nom des personnes, description des opportunités, vous fixez un objectif clair à votre foi et facilitez la reconnaissance de la réponse lorsqu'elle arrive. N'ayez pas peur d'être précis dans vos prières pour la prospérité. Dites-moi précisément de combien vous avez besoin, quand et pour quelles raisons. Cette précision ne me limite pas, mais elle vous aide à concentrer votre foi et à reconnaître mes réponses. Le témoignage a aussi le pouvoir d'attirer davantage de prospérité. En témoignant publiquement de mes bénédictions dans votre vie, non seulement vous glorifiez mon nom et encouragez les autres, mais vous préparez aussi votre vie à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Nombreux sont ceux qui vivent un miracle financier, mais qui, gardant cette expérience pour eux par timidité, par peur du jugement des autres ou parce qu'ils considèrent l'affaire comme privée, ce silence prive non seulement les autres d'encouragement, mais limite aussi le flot continu de bénédictions. Partagez vos témoignages de prospérité sur les réseaux sociaux, à votre église, avec vos proches ou dans les commentaires de cette vidéo. Cet acte de gratitude publique crée un cercle vertueux qui attire de nouveaux miracles dans votre vie. Je veux aussi vous révéler le pouvoir des actes de foi pour accéder à la prospérité. La foi sans les œuvres est morte. Nombreux sont ceux qui prient pour la prospérité, mais ne prennent pas les mesures concrètes nécessaires pour s'y préparer. Ces actes de foi peuvent inclure la recherche de qualifications professionnelles, la soumission de CV pour des opportunités apparemment hors de votre portée, le démarrage d'une entreprise avec des ressources minimales, l'investissement dans des domaines où vous vous sentez divinement guidé et la recherche de relations stratégiques. Lorsque vous agissez comme si mes promesses étaient déjà réalité, vous manifestez une foi qui touche mon cœur et accélère leur réalisation dans votre vie. Demandez-moi chaque jour, quel acte de foi dois-je accomplir aujourd'hui pour me préparer à la prospérité que tu promets? N'oubliez pas de télécharger le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous aidera à identifier les actes de foi à poser à chaque étape de votre vie. Un autre principe fondamental est le pouvoir du contentement,
d'attirer une prospérité durable. Cela peut paraître contradictoire, mais le contentement, à ne pas confondre avec la complaisance ou le manque d'ambition, constitue une base solide pour une véritable prospérité. Le contentement est la capacité à trouver la paix et la gratitude dans le présent, tout en continuant à œuvrer pour un avenir meilleur. C'est la libération de l'anxiété compulsive, de la comparaison destructrice et de l'avidité insatiable qui vous prive de joie et entrave le flux naturel de l'abondance. Paul a appris le secret du contentement en toute situation, dans l'abondance comme dans la disette. Ce contentement intérieur ne l'a pas empêché d'accomplir de grandes choses, mais il a préservé sa paix intérieure et sa connexion avec moi en toutes circonstances. Cultivez ce contentement grâce à la pratique quotidienne de la gratitude, en simplifiant votre style de vie et en appréciant les choses que l'argent ne peut pas acheter, des relations profondes, un objectif significatif, une croissance personnelle et une connexion spirituelle. Ce contentement créera une base émotionnelle et spirituelle solide qui soutiendra et maintiendra la prospérité croissante que je désire manifester dans votre vie. Si cet enseignement renforce votre foi, laissez un commentaire avec la phrase « Je suis prêt à recevoir toutes les bénédictions que Dieu réserve à ma vie ». Cette déclaration publique suscitera une nouvelle attente dans votre esprit. Je souhaite également vous parler du pouvoir du jeûne informationnel pour se libérer l'esprit et attirer la prospérité. Nous vivons à une époque de surinformation, nouvelles négatives constantes, opinions contradictoires, prédictions alarmistes et comparaisons sur les réseaux sociaux. Ce bombardement constant crée un brouillard mental qui empêche d'entendre ma voix, de reconnaître les opportunités divines et de maintenir un état d'esprit d'abondance. Tout comme le jeûne purifie le corps, le jeûne d'information purifie l'esprit. Instaurer des périodes régulières d'abstinence d'information, de réseaux sociaux, d'emails et de messages, que ce soit pendant quelques heures par jour ou des journées entières. Profitez de ces moments pour le silence, la réflexion, la communion avec vous-même et la planification. Cette clarté mentale renouvelée vous permettra d'entendre plus clairement mes instructions, d'identifier les opportunités que les autres manquent et de maintenir une attitude positive même dans les moments difficiles. Les vœux et les engagements ont également le pouvoir d'ouvrir la voie à la prospérité. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes ayant fait des vœux spécifiques liés à la prospérité, comme Jacob à Béthel, promettant de donner la dîme de tout ce qu'il recevrait, ou Anne, promettant de consacrer son fils au service du temple. Ces vœux ne sont pas des tentatives de me manipuler ou d'acheter ma faveur, mais des expressions sincères de gratitude anticipée et d'engagement à une gestion responsable des bénédictions futures. Envisagez de faire un vœu spécifique lié à votre prospérité, peut-être un engagement de générosité lorsque vous atteignez une certaine étape financière, ou une consécration spécifique de temps à mon service lorsqu'une porte particulière s'ouvre. Ces vœux, lorsqu'ils sont prononcés, sincèrement et accomplis fidèlement, créent une puissante connexion spirituelle qui accélère la manifestation des bénédictions désirées. Je souhaite également vous révéler le pouvoir de la méditation biblique pour accéder à la prospérité. La méditation va au-delà de la simple lecture ou de l'étude intellectuelle de la parole. C'est une pratique qui consiste à méditer profondément sur les vérités divines jusqu'à ce qu'elles pénètrent votre subconscient et transforment votre réalité intérieure. Choisissez des passages bibliques spécifiques sur la prospérité, comme Deutéronome 28, 1-14, Psaume 1, Proverbes 3, 9, 10, Malachie 3, 10, 12, 3, Jean 1, 2, Philippiens 4, 19. Prenez le temps chaque jour de méditer profondément sur ces passages. Ne vous contentez pas de les parcourir, mais réfléchissez à chaque phrase, visualisez son accomplissement dans votre vie et personnalisez les promesses avec votre nom. Cette méditation cohérente et ciblée reprogrammera progressivement votre subconscient, remplaçant les limitations internes par des attentes d'abondance et ouvrant la voie à la manifestation physique de la prospérité promise. N'oubliez pas de télécharger le livre numérique
Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, via le lien dans le commentaire épinglé. Cette ressource vous offrira des conseils pratiques pour une méditation biblique plus efficace. Un autre principe puissant est la dédicace ou la consécration, des ressources pour accéder à une plus grande prospérité. Dans les Écritures, on trouve des exemples de personnes qui m'ont officiellement consacré leurs biens, comme David rassemblant des matériaux pour le temple, la veuve offrant ses 2 pièces d'or, ou Marie versant un parfum précieux aux pieds de Jésus. Cette consécration formelle n'est pas un rituel vide, mais un acte de foi qui place les ressources matérielles sous mon autorité et ma protection spéciale, entraînant souvent une multiplication surnaturelle. Envisagez de consacrer officiellement certaines de vos ressources actuelles, votre maison, votre entreprise, vos économies, vos talents, par une prière de consécration spécifique. Ce don conscient transfère ces ressources du monde naturel au monde spirituel, où opèrent différents principes de multiplication. Se fixer des objectifs inspirés par l'esprit a aussi le pouvoir de diriger sa prospérité. Nombreux sont ceux qui se fixent des objectifs en se comparant à d'autres, en subissant des pressions sociales ou en subissant des désirs momentanés, puis prient pour que je les bénisse. Les objectifs vraiment puissants sont ceux que nous recevons grâce à une communion profonde avec le Saint-Esprit, alignés sur notre but éternel et notre appel spécifique dans nos vies. Passez du temps de qualité dans la prière et l'écoute, en me demandant de vous révéler les objectifs financiers que je devrais poursuivre dans cette période de ma vie. Pas seulement des valeurs numériques, mais des objectifs spécifiques pour les ressources, les impacts que je devrais générer, les héritages que je devrais construire. Ces objectifs inspirés par l'Esprit porteront non seulement votre énergie, mais aussi ma faveur et ma puissance surnaturelle pour leur réalisation. Si ce que je viens de partager vous a touché, sachez que ce n'est que le début de la révélation du pouvoir de ce psaume dans votre vie. Cette connaissance que je viens de partager est comme une graine plantée dans un sol fertile. À vous maintenant de l'arroser par vos actions. Dès maintenant, je ressens le besoin de déclarer à voix haute: les portes de la prospérité divine m'ont été ouvertes aujourd'hui. Écrivez cette même phrase dans les commentaires de cette vidéo pour sceller ce pacte spirituel avec moi et attirer ces bénédictions dans votre vie pour les 12 heures à venir. Assurez-vous également de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre situation financière. Chaque nouvelle vidéo vous offrira des clés spécifiques pour compléter ce que vous avez appris aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource vous aidera à identifier ma présence et mes bénédictions dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ces informations. Votre geste d'amour pourrait m'aider à transformer la vie de quelqu'un qui rencontre actuellement des difficultés financières. Laissez également votre j'aime afin que ces mots puissent atteindre davantage de mes enfants qui cherchent des réponses à leurs difficultés financières. Clôturons ce moment spécial par une courte prière. Mon fils bien-aimé, je pose mes mains sur ta tête en cet instant et déclare: tous les obstacles qui ont entravé ta prospérité sont désormais levés. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les ressources qui étaient retenues sont libérées. Ta coupe déborde de mes bénédictions dès aujourd'hui. Reçois ma faveur, ma sagesse et mes abondantes ressources. Par la puissance de mon nom, qu'il en soit ainsi. Pour poursuivre ce chemin vers la pleine prospérité, regardez la vidéo spéciale que j'ai incluse dans la description ci-dessous. J'y révèle le niveau supérieur de ces clés de la prospérité, encore peu connues, et qui sera essentiel pour mener à bien ce que nous avons commencé aujourd'hui.